Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 3 au 9 juillet. Alors aujourd'hui, nous avons une pleine lune en Capricorne. Donc cette pleine lune en Capricorne met en avant le côté ambition, le côté travail et le côté famille. Il y a un peu un tiraillement entre les deux. Donc si vous voulez avoir des explications, eh bien lisez ce que j'ai publié déjà, ce que j'ai publié sur cette pleine lune en Capricorne. Et donc pour cette semaine, la guidance avec les cartes, le tarot, l'oracle astrologique, toutes les cartes que je prends d'habitude, on va voir tout d'abord quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, la planète qui nous accompagne est le Soleil. Ah, Soleil. Le Soleil, c'est l'affirmation de soi, c'est la conscience, c'est la lumière, c'est qui nous sommes. Ça peut être également le père ou le mari avec le soleil. Alors, on va voir une deuxième carte avec ce soleil, Soleil-Mars. Alors, Soleil-Mars, c'est vraiment une belle énergie d'action. On peut avoir envie d'entreprendre, de se lancer dans quelque chose, de se lancer dans des projets cette semaine. Soleil-Mars, ça peut être vraiment l'homme, hein, le compagnon, l'homme qui est là, qui est dans votre vie. Allez, on va regarder avec l'oracle des anges ce qu'il nous propose en plus de ces deux belles cartes de force soleil qui représentent les signes de feu, donc qui représentent le lion, le bélier et le sagittaire, et Mars qui représente le bélier, planète du bélier. Donc on est dans une semaine qui peut nous parler vraiment d'initiative, d'action, d'affirmation de soi. La semaine dernière, on avait le banc qui nous parlait de l'affirmation de soi, de ce côté-là à mettre en avant. Et donc là, alors, avec l'oracle des anges, on va voir ce qui nous dit en plus tout ça. Il nous parle de tristesse. Alors, on peut être vraiment dans la peine par rapport à, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être un homme, ça peut être une relation sentimentale. On peut avoir peut-être des personnes qui ont perdu quelqu'un. Ça peut être la perte d'un homme, la perte d'un père, quelque chose qui vous chagrine beaucoup, hein, ou la perte d'une relation sentimentale. Et là, Mars, avec la création, on nous parle vraiment d'un nouvel élan qu'il faut vous mettre en place pour, si vous aimez dessiner, si vous aimez peindre, si vous aimez chanter, danser, faire quelque chose d'artistique, on vous dit que vous pouvez vous lancer. Et la tristesse et la création, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à sublimer, à passer au-delà de ce côté de tristesse et de peine. On vous dit que là, en ce moment, vous êtes protégé, il y a votre ange qui est là près de vous. Alors, parlez-lui, demandez de l'aide à votre ange si vous vous sentez un peu justement dans cette tristesse. Demandez-lui de vous apporter son soutien à votre ange. On vous dit qu'il faut, donc vous êtes dans des démarches de création, et là on nous parle de la richesse. Ça peut aussi, si vous êtes quelqu'un d'artistique, que vous êtes peut-être en train d'exposer, hein, ou vous avez cette envie de vous mettre en avant et d'exposer, vous pouvez aussi recevoir un peu de l'abondance par rapport à tout ça. Mars et la richesse, ça peut dire aussi que vous pouvez faire des démarches pour aller chercher de l'argent. Hein. Vous êtes en quête de finances, ça peut être ça aussi. Vous êtes en train de monter un projet, de faire quelque chose pour vous apporter une amélioration financière. Allez, hop. On va maintenant regarder avec le tarot de Marseille ce qu'il nous propose. Donc, pour cette semaine du 3 au 9 juillet, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose? Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous.
Ce qui est bon pour vous, vous le savez, puisque c'est un tirage général. Ça peut très bien vous parler et vous convenir comme ne pas vous correspondre. Alors, on va regarder avec ces cartes du tarot ce qui nous est proposé avec le soleil et avec Mars. Hop là. Alors, pour cette semaine, ça nous parle. Alors, on va voir, parce que cette carte, elle a beaucoup plus de signification. Allez, hop, on va prendre 3 cartes. Alors, le soleil et le diable, ça peut vouloir dire que c'est une relation, ça peut parler de relation sentimentale qui est là, qui est forte, qui est passionnelle, passionnée. Avec la force, on peut nous dire qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir aussi des tensions dans les relations sentimentales avec votre compagnon. Et là, on parle de relation. Donc, dans cette relation sentimentale, vous pouvez avoir des nouvelles. Ça parle, c'est plutôt pour les dames, je pense. Ce tirage est quand même plus pour les dames, puisque nous avons le soleil et Mars pour représenter le partenaire, comme je vous disais. Et là, on dit que vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone de votre partenaire. Là, on nous parle de tension, et là, on nous dit qu'il peut y avoir, donc ça parle de difficultés, peut-être de tension et de disputes, un petit peu de discorde dans un couple. Mais vous pouvez avoir, il y a un renouveau qui se présente pour vous. Pour l'instant, la situation est en stand-by, il n'y a rien qui bouge par rapport à votre partenaire dans cette relation sentimentale. Vous entendez, vous pouvez faire des échanges, des petits messages, des SMS, les relations passent coup-ci, coup-ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau pour l'instant à l'horizon par rapport à votre relation qui est un petit peu tendue, qui manque un peu de maîtrise pour l'instant. Il faut ramener un certain équilibre, il faut aussi transformer les choses. Il faut parler de transformer les choses. Avec la triade pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? De quoi nous parle la triade? Alors, cette semaine, du 3 au 9 juillet, de quoi nous parle donc la triade pour cette semaine? Allez, hop. Alors, cette semaine, la triade nous parle de Alors, la foudre, c'est une grosse déstabilisation, des choses qui s'effondrent, des projets que vous avez pu faire et qui n'aboutissent pas. Mais on a la carte du delta dessus. Alors la carte du delta nous dit que les choses vont s'arranger, que ça c'est la plus belle carte du jeu de la triade, que les choses vont se pacifier, tout va s'arranger. Alors moi j'ai autre chose qui me vient. Alors, en ce moment, bon, moi j'ai beaucoup. Alors, en ce moment, j'ai encore. Alors, la semaine dernière, j'avais la mère, une femme qui était là pour vous, ou quelqu'un qui a pu tenir lieu de mère pour vous, et qui est là. Et elle revient encore cette semaine. Cette carte, elle est là, je l'ai à côté. Et on nous dit que la personne est là-haut, elle est dans la lumière, elle s'est élevée, elle est là, elle est proche de vous. Et qu'elle vous voit dans ces difficultés, en train de vous débattre dans vos difficultés sentimentales, qu'il y a des choses dans tout ce qui s'effondre, elle est là, la personne qui est partie pour vous, et parce qu'elle vous dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été vraies, des choses qui ont été floues. On a pu aussi vous mentir, vous trahir, les choses n'ont pas été ce que vous pensiez. La relation sentimentale avec votre partenaire n'était pas quelque chose de serein, de bien. On a encore Soleil-Mars, vraiment l'homme. Là, le soleil, le cycle du soleil, là, le cycle de Mars, c'est vraiment l'homme. Ça parle vraiment d'une relation sentimentale qui a capoté. Une relation où il y a pu y avoir, comme je vous disais, donc tromperie, flou. La personne, votre partenaire, a pu être quelqu'un de flou, quelqu'un qui ne vous a pas toujours dit les choses comme il faut.
Et là, on nous dit qu'il faut que vous demandiez aussi de l'aide à l'univers, qu'il est important que vous priez et que vous demandiez de l'aide à l'univers. Parce que une personne qui a été proche de vous, là on parle d'un homme, va s'en aller. En fait, on nous dit que cette carte, c'est la fin d'une histoire et le début d'un autre, et que il y a une personne qui a pu, donc votre partenaire ou votre ex-partenaire a pu aussi, ça peut être un problème de santé soudain. Il y a eu un problème de santé, ça peut être un problème de santé à la tête, ça peut être un problème de santé. Et du coup, la personne, elle est un peu perdue, elle est un peu dans le... Et là, on nous dit, demandez de l'aide à l'univers, hein, demandez de prier pour cette personne, voilà, demandez la protection. Cette personne, elle a un choix à faire. C'est important qu'elle fasse un choix. Et qu'elle mette quelque chose en place, qu'elle initie des choses, qu'elle se prépare à certaines choses par rapport à sa santé, ou qu'elle choisisse un nouveau traitement, qu'elle commence quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, cette personne-là est à la croisée des chemins. Elle doit initier quelque chose par rapport à sa santé. Il est important qu'elle le fasse. Et vous êtes peut-être là pour guider cette personne, hein. Vous êtes là pour lui passer ce message, pour lui dire tout ça. Parce que ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez, ou vous êtes toujours ensemble. Vous avez pu avoir une union avec cette personne. Voilà, donc ça c'est pour un homme qui vous est proche, ou un homme avec qui vous étiez, ou ça peut être même un ami, et vous comprenez cette situation par rapport à cette personne. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose à mettre en place, un changement à faire, un virage quand même à prendre pour la santé de cette personne. C'est très très important. Voilà, pour le tirage pour cette semaine. Cette personne avec qui vous étiez a pu vous tromper, avoir des relations autres, hein, aussi autour d'elle, et ça a pu être de nombreuses erreurs il y a quelque temps. Voilà pour le tirage de cette semaine. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Comme d'habitude, je vous dis, c'est un tirage général, ça peut très bien vous concerner, comme ne pas vous concerner. On va regarder le côté sentimental maintenant pour la semaine. Alors le côté sentimental, là, ce sera avec une breloque. Donc là, vous avez, c'est vous qui choisissez. Donc vous allez choisir une des 3 breloques que je vais vous proposer. Alors pour cette semaine, les breloques sont l'arbre, les petits cœurs et la musique, la note de musique. Alors là au moins, c'est vous qui faites le choix et hop, ce n'est pas quelque chose de plus général. Allez, à vous de choisir le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, pour cette semaine du 3 au 9, une carte déjà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autrement. Une carte, au point de vue sentimental, avec l'améthyste de l'euro. Une carte, une carte, une carte. Ok. Et avec l'oracle des anges par-dessus, cette relation sentimentale. Allez, c'est hop là. Aujourd'hui, je fais différemment. Donc, on va voir ce que veulent bien dire les cartes. Je me sens comme ça. C'est à voir. Alors, avec les jolies cartes de l'oracle des anges, qu'est-ce qu'elle dit sur la relation sentimentale avec l'arbre, avec ici, avec les cœurs, et là, avec la note de musique. Alors, pour vous qui avez choisi l'arbre, nous avons la carte de patience. On nous dit qu'il faut rester patient. Il y a une notion de temps qui est là. On a même une notion de temps qui dit 2 mois. Donc, on nous parle de patience dans votre vie sentimentale. Avec
l'oracle des anges, on nous dit que vous devez sortir, vous amuser, prendre du temps pour vous. C'est la carte des jeux. Hein. Prenez les choses comme elles se présentent, prenez du plaisir, profitez, parce que il y a une notion de patience. Et alors, je rajoute aussi encore une carte de l'améthyste Love Oracle en plus. Hop là, alors. La carte qui était tombée, c'était une rupture. Il y a pu y avoir une rupture. Donc voilà, on nous dit patience en attendant, sortez, profitez. Voilà, alors vous, madame, en attendant, sortez, profitez. Et réconciliez-vous. Alors, ça peut être réconciliez-vous avec vous-même. Faites la paix en vous-même. Laissez-vous du temps. Hein, laissez-vous du temps pour, comme là on voit le cheval qui avance sur l'échiquier, prenez le temps de déplacer vos pièces, c'est-à-dire de vous déplacer vous, de voir un peu où vous en êtes. Et les jeux, c'est profiter du temps, du plaisir, prendre du plaisir. Prenez du temps pour guérir d'une relation et amusez-vous. Avec les cœurs, qu'est-ce qu'on a là? Avec l'améthyste de l'oracle, on nous parle d'un amour véritable, d'un amour qui est fort, qui est vrai, d'un amour puissant, inconditionnel qui est là. Et on nous dit que c'est un amour qui est là, bon, c'est un amour qui vous comble, mais en fait, peut-être vous êtes arrivé un peu au bout, comme elle était un petit peu à l'envers. Il peut y avoir, il est possible un petit peu de monotonie dans votre relation. Et là, on nous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, écoutez ce que vous ressentez dans le mois à venir, soyez dans une certaine spiritualité, laissez-vous porter par vos ressentis, vos intuitions, les petites phrases que vous pouvez entendre, votre petite voix intérieure. Et là, on a, avec la note de musique, on a une liaison secrète, une liaison discrète, et on a également, alors là, on parle du ciel, là-haut, des forces cosmiques qui sont là. On va voir ce que nous dit cette carte. Les cartes nous parlent également, en plus, avec la l'améthyste de l'oracle, d'une relation éphémère. Alors, ça peut être, cette relation que vous vivez peut être une relation secrète, éphémère, et une relation qui vous est un peu tombée dessus, hein, qui peut vous être tombée un peu du ciel, mais ça peut être quelque chose de passager, comme un flirt, quelque chose d'éphémère. Il peut y avoir du coup un renouveau dans votre vie. Vous prenez cette relation comme quelque chose de, comme le printemps, ça vous amène un peu des papillons, ça fait changer votre vie, vous vous sentez un peu revivre grâce à cette relation. Alors, ça peut être soit votre relation, vous aviez une relation secrète, mais il peut également, avec cette carte de l'amour éphémère, nous dire qu'il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui va passer dans votre vie. Donc, ça peut être que vous avez déjà une relation qui est là depuis un petit moment. Mais cette carte peut également dire, puisque les cartes ont souvent plusieurs significations, celle-ci peut dire qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Et ça peut être quelqu'un qui va vous faire sentir un peu plus exister, un peu plus vivre, vous allez vous sentir vivant ou vous sentir vivante grâce à cette personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, donc du 3 au 9. Et on termine, comme d'habitude, avec les animaux guides. Donc, quels vont être les animaux qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, allons voir. Du 3 au 9. Alors, les conseils. Quel est l'animal qui veut bien nous accompagner, qui veut bien nous apporter sa sagesse pour cette semaine? Alors, il n'y en a pas qui tombent, hein, donc, allez, on prend une carte, et puis il n'y en a pas qui tombent. Et c'est
Le flamant rose. Le flamant rose qui nous parle de sensualité, d'équilibre entre le masculin et le féminin, qui vous aide à vous ouvrir à la tendresse et à l'amour, qui vous dit que l'amour existe, que vous devez laisser une place à l'amour, vous devez laisser une place et équilibrer ce masculin et ce féminin. Le guide flamand, là, il vous invite, à vous connecter à votre cœur. Voilà, le flamand, il y a le jeu du flamand. Alors là, la carte est floue. Je ne sais pas, laisse encore. Hop. Voilà. Le flamand, il vous invite à vous connecter à votre cœur, à ressentir cet amour qui est là au fond de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez besoin d'exprimer tout cet amour. Il y a vraiment vos deux aspects, le masculin et le féminin, qui s'accordent parfaitement. Vous êtes en même temps l'eau, le feu, la douceur, la force, le donner, le recevoir. Vous êtes tout ça. Et vous savez que l'autre est une partie de vous-même, donc vous pouvez accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Vous êtes prêt à vivre, prête à vivre une belle histoire d'amour, en toute confiance, dans le respect, sans prise de pouvoir. Cette carte, en fait, c'est une carte un peu d'espoir, qui dit que l'amour véritable existe. Il est là, il est tout près. Maintenant, soyez prêts ou prêtes à l'accueillir. Le flamant rose, il vous dit ouvrez votre cœur, soyez prêts à accueillir l'amour. Vraiment, guérissez, apprivoisez votre cœur pour qu'à nouveau vous goûtiez au sentiment amoureux. Accueillez cette douceur de vivre, ce masculin, ce féminin. Accueillez vraiment l'amour. Soyez prêts maintenant et soyez disponibles pour l'amour. Le flamand, il est en équilibre sur une patte. Donc, il vous invite à vraiment rechercher une vie émotionnelle stable, rechercher une certaine stabilité, à retrouver une paix du cœur. Il est là pour vous permettre de guérir aussi vos souffrances affectives, de restaurer la confiance en l'autre. Parfois, on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on a été trompé, on a perdu confiance en l'autre et en l'amour. Donc là, le flamand, il est là pour vous redonner cette confiance, pour vous reconnecter à l'autre, à votre autre, en fait. C'est le conseil qu'il vous donne, le flamand, cette semaine. Le flamand, il est là pour vous reconnecter à votre autre soi, de vivre vraiment dans un accomplissement, de vibrer en un seul et même cœur. Il vous demande de vous réunir à l'intérieur de vous-même pour pouvoir après vous unir à l'autre, de vous ouvrir à la tendresse et à l'amour. C'est une belle invitation cette semaine avec le flamand. Et avec les animaux chamaniques, on va voir aussi quel est l'animal qui nous accompagne aussi cette semaine. Alors, hop, l'autre animal qui nous accompagne, c'est lequel? Hop là, il y a beaucoup plus de cartes cette semaine avec celui-ci. C'est la baleine. Elle est mignonne cette baleine, la façon dont elle est faite, qui nous dit qu'il faut accepter sa part d'ombre. La baleine, c'est aussi une sagesse, hein, c'est la sagesse ancienne. Vous savez que quand on a le chant des baleines, quand on entend le chant des baleines, c'est vraiment une connexion à un monde particulier avec la baleine. Hein. Et là, on nous dit d'accepter aussi votre part d'ombre, d'accepter qu'on n'est pas que toujours en pleine forme, toujours bien, toujours au top, toujours impeccable, et qu'on a aussi une part sombre qui est en nous. Et la baleine, elle vous lance vraiment un appel depuis les profondeurs de votre être. Elle vous invite à plonger dans votre histoire personnelle, la baleine.
Elle vous dire, voilà, on va regarder en toi ce qui s'est passé. Pourquoi tu as des difficultés ou tu as du mal à faire confiance à l'autre, à repartir sur une nouvelle relation sentimentale. Alors ça peut vraiment être inconfortable, ça peut vraiment réveiller des anciennes émotions. Vous pouvez avoir certains dossiers que vous croyez clos, mais en fait ils sont toujours là. Des vieilles affaires familiales, des vieilles affaires affectives, ou quelque chose qui peut aussi concerner votre santé, qui est toujours là. Et on nous dit qu'il est temps vraiment de les régler une fois pour toutes. Accepter ça, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous ouvrir à cet amour qui vous attend. La baleine, elle est là pour vous aider à faire le tri de ce qui n'a plus lieu aussi dans votre vie actuelle. Vous devez passer à autre chose, archiver l'ancien et vraiment nettoyer ces mémoires pesantes, ces mémoires résiduelles qui vous encombrent. Et comme ça, vous pouvez être vraiment prêt à accueillir de la nouveauté. La baleine, elle représente le chant originel de la vie. C'est beau le chant des baleines, hein. Quand vous entendez, ça appelle à quelque chose de très profond. Et la baleine bienveillante et douce, elle symbolise aussi le ventre de l'univers, et qui nous porte et qui nous berce. Vraiment, avant l'esprit de la baleine, les Amérindiens, les anciennes civilisations, ils appelaient l'esprit de la baleine pour retrouver des souvenirs, se connecter aux ancêtres, pour vraiment guérir des blessures anciennes, inconscientes, portées par la lignée. On porte aussi des choses, des blessures qui sont en lien avec la lignée, notre lignée. En tant que femme, nous avons toutes des blessures qui sont liées à notre lignée et qui sont importantes. Et toutes ces blessures sont liées à tout ce qui est le sentiment, le masculin, le féminin et le masculin. Tout ce que les femmes ont pu subir dans nos lignées. Et il faut que cette baleine, elle est là pour accepter ça. La semaine dernière, on avait honore ta lignée. Donc dans notre lignée, dans toutes les lignées des personnes, des femmes, ont vécu des choses très très difficiles. Ça, j'en parle souvent avec des amis, avec des personnes aussi que je connais. Et quand on a fait un travail en psychogénéalogie, on se rend compte que nous, les femmes, nous portons beaucoup de nos ancêtres. Et on trimballe des choses qui sont lourdes de notre ligne. Et justement, là, la baleine, elle est là pour se connecter aux ancêtres, se connecter à nos ancêtres, à nos femmes, à notre lignée, et guérir des blessures inconscientes portées par elles, grâce vraiment au jaillissement du souffle, comme la baleine quand elle souffle, faire sortir des choses, à la libération, se libérer. En fait, la baleine, c'est un peu comme une grand-mère qui est là pour nous, qui est conteuse de l'humanité et qui nous raconte des choses, qui nous dit « il était une fois », elle nous parle de notre histoire, elle nous aide à tourner les pages du livre de notre vie. Il est temps d'accepter que des choses ont été, que ces choses devaient être de cette façon, qu'on doit accepter tout ça et qu'on doit s'ouvrir à la tendresse, à l'amour, à s'ouvrir à ce que nous sommes, à la personne que nous sommes, et s'ouvrir à l'amour avec un grand A. Voilà. Soyez prêts à accueillir la nouveauté dans votre vie. Acceptez d'archiver l'ancien, de nettoyer des mémoires pesantes et acceptez de vous ouvrir. Voilà pour les belles phrases conseils des animaux pour cette semaine. On va alors terminer avec le petit oracle de Gaïa qui lui aussi nous donne des conseils avec des phrases. Toujours, je prends 3 petites phrases qui sont aussi très porteuses, un petit peu comme des mantras qu'on peut, voilà, et on peut réfléchir dessus, on se les répéter. Alors, la première phrase pour cette semaine sera transmet. Justement, là, on parlait de lignée et d'héritage, donc on nous dit transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle.
vous êtes là aussi pour transmettre, partager vos expériences, partager tout ce que vous avez vécu, enrichir le monde. C'est beau ça, c'est comme si que vous semiez un petit peu des petites graines et que vous laissiez germer les graines quand vous jetez un petit peu des mots, des phrases que vous vivez, ou quand vous partagez vos expériences, eh bien vous faites un peu germer des fleurs et vous enrichissez le monde de votre vision personnelle. C'est très très joli. Et là, on a aussi exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de mille façons. Alors, la créativité, bien sûr, elle s'exprime de mille façons. Il y a des personnes par la cuisine, par la couture, par le tricot, par le chant, par le jardinage, par des tas de choses, la créativité. On vous dit, allez, exprimez, transmettez, exprimez votre créativité et soyez confiant ou confiante. Et la troisième phrase, aime, hein, aime sans condition. Alors ça, c'est vraiment important. Le mot aime est important, mais sans condition est important aussi. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Alors, c'est vraiment très joli. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. C'est pour nous dire que, en fait, l'instant présent est important. Appréciez les gens qui sont là, qui font partie de votre vie, les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, vos proches, vos amis, votre famille, les animaux que vous avez, toutes les choses qui vous arrivent, qui sont belles, si vous avez un jardin, si vous avez des fruits qui poussent en ce moment, des légumes qui poussent en ce moment, appréciez les cigales par exemple, alors qu'il y en a qui, les pauvres, disent que les cigales les empêchent de dormir, alors qu'en fait c'est vraiment, on sent que c'est une période où l'été est là, qui nous permet des belles choses aussi. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà, acceptez la personne que vous êtes avec vos difficultés, vos fragilités. Accueillez cette belle personne que vous êtes. Aimez-vous sans condition. Aimez sans condition. Ça, c'est important d'aimer sans condition. De ne pas être dans aussi une certaine attente de quelque chose. Aimer tout simplement pour aimer. Et exprimez-le aussi. Exprimez cet amour, transmettez cet amour, ouvrez votre cœur, laissez sortir si vous avez des mots, des gestes, des attentions, ben, allez-y, lâchez-vous, exprimez, transmettez et aimez. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.